Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la mangue. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte parce que la mangue, c'est un de mes fruits préférés. Il y a plusieurs sortes de mangue, il y a plusieurs variétés de mangue. Apparemment, il y a plus que 100 variétés de mangue. Et ça, je crois, parce que j'ai déjà goûté plusieurs sortes, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. C'est pas juste, les mangues ici, là, c'est les mangues que j'ai trouvées à l'épicerie, là. Mais puis je pense que ces mangues-là viennent de Mexique, je pense. Mais la mangue, là, ça vient de tous les pays qui sont chauds, pays tropicaux. Et puis apparemment, la mangue, c'est le fruit national des Philippines, qui est en tout cas, le pays de ma mère. Ça, je ne savais pas. Quand je faisais mes petites recherches, là, j'ai appris que la mangue, c'est le fruit national des Philippines. Bon, c'est un de mes fruits préférés, comme je vous ai dit, parce qu'on peut l'utiliser dans plusieurs préparations. Oui, c'est un fruit, oui, c'est sucré, mais on peut l'utiliser dans des préparations sucrées comme le dessert et aussi dans des préparations comme salées, plus repas. Puis aussi, la mangue verte est utilisée aussi. Pas besoin d'attendre que la mangue soit très mûre. On peut utiliser la mangue verte et la mangue mûre. Donc, aujourd'hui, on va faire deux recettes vraiment délicieuses et simples comme d'habitude. Donc, la première recette que je vais faire, c'est comme une recette que j'ai fait en deux aussi. Je vais utiliser la mangue assez mûre. C'est ça. En fait, comment on trouve une mangue mûre? Là, il faut le sentir, ok? Il faut regarder la couleur. Cette mangue-là, elle est pas pire. Je pense qu'elle va être sucrée, pas hyper sucrée, mais assez sucrée. Donc, je vois qu'elle est un petit peu jaune, orange. Il y a des petits bouts qui sont verts, mais c'est pas grave. Il faut le sentir. On va sentir comme quelque chose de sucré, puis il faut le toucher aussi. Donc là, quand j'appuie un petit peu, pas trop, là, en tout cas, c'est un peu mou. C'est pas très mou, mais c'est un petit peu mou. Tandis que si je prends une mangue verte, en tout cas, c'est très dur. Okay? Donc c'est ça. On va faire, avec mon blender, je vais faire un mélange pour faire des popsicles, prêt pour l'été. Et aussi, le même mélange, on va utiliser pour faire un smoothie. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais utiliser cette mangue-là. Voilà. Je vais prendre, donc, c'est ça, la mangue, oups, cette mangue-là, c'est ça, je trouve que la peau, elle est un petit peu épaisse, mais quand je coupe, je sens déjà que c'est sucré, donc ça va être correct. Puis, c'est ça, vous pouvez utiliser la mangue que vous voulez, les variétés que vous voulez, que vous aimez, et aussi pour un smoothie, pour des popsicles, vous pouvez utiliser des mangues congelées, hein? C'est déjà congelé. Hein? Puis c'est des mangues qui sont très sucrées aussi. Il y a des mangues en conserve, en canne, et sont dans un genre de sirop, normalement. Des fois, mais rarement, on peut trouver la mangue dans un sirop, dans un jus, mais normalement, c'est dans un sirop. Puis, il faut juste les goûter. Il faut juste les goûter, puis rincer un petit peu. Okay? Parce que c'est vraiment trop de sucre. Déjà, la mangue, elle est sucrée, puis c'est ça, c'est préservé dans du sirop. Donc, il faut juste enlever l'excédent de sucre. Donc là, j'ai ma mangue ici. Je pense que je vais faire deux. Laquelle je vais prendre? Je pense que je vais prendre celle. Okay? Faut sentir. Hein? Donc là, je vais enlever la pelure. Donc, comme j'ai dit, la mangue, apparemment, c'est le fruit national des Philippines, puis apparemment aussi le fruit national de l'Inde. Mais la mangue originale, selon mes petites recherches, ça vient du Myanmar. Hein? J'aime ça apprendre sur l'historique des aliments. Donc, apparemment, ça vient du Myanmar. Puis, ça s'est éparpillé un petit peu partout, dans les pays chauds. Puis, c'est ça, n'importe quel pays tropical.
les Antilles, le Mexique, même pas, en fait, même dans le sud des États-Unis, ça pousse, hein, une mangue. Donc, là, je vais couper. Ça. Ça glisse un petit peu, hein, ça glisse un petit peu une mangue. Voilà. Donc, j'ai coupé en cubes. Ça sent vraiment sucré. Voilà. Je mets ça dans mon blender. Touc, comme ça. Oups. C'est glissant, c'est glissant. Et ça, je vais couper l'autre. Donc, dans ce smoothie, mélange popsicle et smoothie, c'est très simple, mais vous faites ce que vous voulez à la maison. Hein? Moi, je vais mettre la mangue, je vais mettre un peu de lait, un peu de yogourt et un petit peu de cannelle. Mangue et cannelle, ça va super bien. Et aussi mangue et cardamome, si vous aimez ça. OK. Dernier petit morceau. Okay, voilà. Donc là, dans le blender, je vais aller chercher mon lait. OK. Donc le lait que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est un lait de soya à la vanille, juste pour donner un petit peu plus de goût, mais vous pouvez utiliser un lait normal. Hein. Donc voilà, comme ça. Comme ça. Et du yogourt nature. Puis j'utilise le yogourt 3%. En plus de gras, voilà. Et comme je dis, je vais mettre un peu de cannelle. Moi, j'aime ça la cannelle. Je vais mettre un peu de cardamome ou rien. OK? Moi, je ne vais rien mettre de sucré. Je ne vais pas mettre de miel, de sucre, rien de ça, là. Parce que je trouve que la mangue, elle est assez sucrée. Donc, oups. Donc, on y va. OK, parfait. Donc, super simple. Un petit moule pour les popsicles. Vous pouvez acheter ça n'importe où maintenant. Là. C'est ça, je vais mettre le mélange ici. Ouais, comme ça. Puis la couleur est tellement belle. Oups. Voilà. Voilà. Et encore. Parfait. Oups! Donc là, ça va aller au congélateur. Puis juste regarder, des fois ça prend 4-8 heures. Des fois je fais ça la veille, donc le lendemain je vais le prendre. Si j'ai une petite fête ou c'est des invités. Voilà, au congélateur. Puis le reste, je vais boire. Au retour de la pause, on va faire une autre recette avec la mangue. Ça va être une recette plus repas. Donc restez là. À tout de suite. Alors, les popsicles sont au congélateur. J'ai mon petit smoothie, le restant le mélange de popsicles. Puis, c'est tellement bon, surtout avec une petite touche de cannelle. J'aime ça. Puis même, moi, j'aurais pu mettre un peu de rhum là. Pourquoi pas? Donc, on va continuer avec notre célébration de la mangue. Donc, comme j'ai dit, on va continuer avec une recette un petit peu salée. Donc, on va faire des tacos au porc et on va faire une salsa de mangue qu'on va mettre par-dessus, qu'on va manger avec les tacos. Premièrement, on va tout de suite faire cuire la viande. Donc, ici, j'ai dans ma poêle, je vais mettre de l'huile. Et comme j'ai dit aujourd'hui, on va utiliser du porc haché, mais vous pouvez utiliser la viande, la protéine que vous aimez. Moi, j'aime ça le mélange de porc et mangue. Je trouve que ça va super, super bien. Et aussi,
pouvez faire avec du poisson blanc. Puis ça cuit plus facilement que de la viande. Poisson blanc dans des tacos avec une salsa de mangue. Excellent, excellent. Donc, juste attendre que ça soit assez chaude, l'huile, pour assaisonner notre viande. Ça va être vraiment simple parce que beaucoup de saveurs, ça va venir de notre salsa. Donc, ça va juste être, qu'est-ce que j'ai ici? Cumin, un peu de cumin, un peu de poudre de chili. J'ai la poudre d'ail et aussi du paprika. C'est tout parce que comme j'ai beaucoup de saveurs, ça va venir de la salsa. Donc, c'est comme ça qu'on va assaisonner notre viande. Parfait. Oui, c'est bon. OK. Donc, je vais mettre ça tout de suite. Voilà, l'huile était prête. L'huile était prête. Écraser un petit peu, on n'a pas de gros morceaux. Et je vais mettre tout de suite les épices. Donc, c'est ça, cumin avec la poudre de chili dedans. Oups, comme ça. Et poudre d'ail avec le paprika fumé. Si vous n'avez pas de paprika fumé, c'est pas bien grave. Moi, j'aime ça, le paprika fumé, justement pour le goût fumé. Mais si vous avez juste le paprika normal, régulier, c'est pas grave non plus. Okay? Donc, et un peu de sel et poivre. Donc, sel et un peu de poivre. Je sens le fumé. Je sens le fumé du paprika. J'aime ça. Donc, je vais juste garder un œil dessus, un petit peu. Ouais. OK, je sais cuire ça comme ça. OK, entre-temps, notre salsa de mangue, c'est la chose la plus facile au monde. Ça va juste être la mangue. Puis pour cette salsa, vous pouvez utiliser une mangue qui est très mûre. Vous pouvez utiliser une mangue qui est comme mi-mûre. Vous pouvez utiliser une mangue qui est verte. Ça change le goût, ça change la texture, ça change la saveur de la salsa. Mais utilisez la mangue que vous voulez, puis ça va être aussi bon dans le mélange de tacos. Donc, je ne sais pas comment je me sens aujourd'hui. On a déjà utilisé une mangue assez sucrée pour le popsicle et le smoothie. Donc, peut-être je vais utiliser une mangue qui est comme mi-mûre. Pas une mangue verte. Ouais, peut-être ça, celle-là, OK? Juste garder un œil sur la viande. OK, en train de cuire comme il faut. Voilà. Donc, c'est ça, je vais utiliser une mangue qui est comme mi-mûre. Ah, attendez, ça c'est mieux. Je vais faire comme l'autre mangue, je vais enlever la pelure. Puis la mangue, comme n'importe quel autre fruit et légumes en général, de toute façon, c'est riche en vitamine C. Hein? C'est très riche en vitamine C. C'est aussi très riche en acide folique. Okay? Puis il y a aussi un peu de vitamine A. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont de couleur orange, qui contiennent la vitamine A. Donc la mangue aussi, ça contient un petit peu de vitamine A. Okay? Puis souvent, les gens qui sont diabétiques me posent la question, est-ce que c'est bon pour les diabétiques? Est-ce que c'est mauvais? En fait, n'importe quel fruit est correct et bon pour un diabétique. Il n'y a pas de fruit qui est interdit. C'est juste la portion qui compte. Donc, c'est sûr que la mangue, plus elle est mûre, plus elle est sucrée. Donc, il faut juste faire attention. C'est ça. Pour un diabétique, une demi-tasse de mangue coupée, mûre, c'est une portion. Okay? Donc là, je vais continuer à couper la mangue pour la salsa. Je vais garder un œil sur la viande. Au retour de la pause, on va continuer avec cette belle recette de tacos au porc avec une salsa de mangue. À tout de suite! Alors, la viande est toujours en train de
cuire, puis ça sent vraiment bon. J'ai épluché une mangue. Je vais faire une autre parce que cette salade-là, cette salsa-là, c'est tellement bon. Non seulement avec les tacos, mais juste comme ça. Moi, j'aime ça comme ça. Donc, je vais éplucher et couper une autre mangue parce que c'est un de mes fruits préférés, comme je vous ai dit. Puis, comme j'ai dit au début, apparemment, c'est le fruit national des Philippines. Ma mère vient des Philippines. Mon père, il vient de Trinidad, qui est dans les Antilles. Et il y a beaucoup de mangues dans les deux pays, en fait. Puis, beaucoup de variétés aussi. Et étonnamment, la première fois que moi j'ai vu un manguier, c'était pas aux Philippines, puis c'était pas au Trinidad. C'était en Floride. La première fois c'était à Cuba. Puis, la deuxième fois, c'était en Floride. Donc, à Cuba, j'ai eu la chance de cueillir les mangues direct du manguier. Puis, les mangues étaient pas chaudes, mais elles étaient tièdes parce qu'elles étaient sous le soleil. Puis, elles étaient tellement sucrées et bonnes. Donc, c'est ça. Un jour, j'aimerais ça aller retourner aux Philippines, puis, dans le pays natal de la mangue et cueillir des mangues d'un manguier là-bas. Puis moi, j'aime ça, comme je dis, j'aime ça quand c'est vert, une mangue verte dans une salade. Une mangue verte, aux Philippines, on mange ça de mangue verte avec sel, juste comme ça, comme entrée. C'est tellement bon. Donc, mangue verte, mangue mûre, jus de mangue, des bonbons de mangue, des gâteaux de mangue, des tartes à la mangue. Tout se fait avec des mangues. Hein? C'est tellement incroyable. OK, là, ce que je suis en train de faire, là, pendant que je suis en train de parler des mangues, que j'adore, c'est que je suis en train de faire des petits cubes de la mangue que j'ai coupée. Puis là, on voit qu'il y a une mangue qui est plus mûre que l'autre. Hein? Ici, c'est plus orange que l'autre. Là, ça, c'est un peu jaune. Mais c'est pas grave. Ça fait juste un mélange des saveurs. Donc, je suis en train de couper en petits cubes la mangue. Le porc, ça sent bon. Puis, comme je dis, je sens le cumin et je sens le paprika fumé. Donc, on va couper ça en petits cubes. Et c'est la salsa la plus facile, mais vraiment facile, mais délicieux aussi. C'est juste la mangue, sel, poivre, coriandre, et jus de lime et un peu de tabasco ou n'importe quelle sauce piquante que vous aimez. Puis même la sauce piquante, vous n'êtes pas obligé de mettre parce que c'est juste pour les gens qui aiment ça piquant, comme moi. Voilà. Ouh. Dernier morceau. Comme ça. Voilà, comme ça. OK, donc j'ai mes petits cubes de mangue. Je vais mettre ça dans mon bol ici. Voilà. Comme ça. Comme ça. Puis ça se mange juste comme ça. Oui, dans les tacos, c'est bon, mais juste comme ça, c'est bon aussi. C'est tellement bon. OK. Donc, voilà. Jus de lime. Jus de lime. Ma lime, je trouve qu'elle est un peu dure, donc je vais rouler un petit peu, ça va faire sortir les jus. OK, voilà. Comme ça. Donc, on a utilisé 2 mangues, c'est ça, de cette taille-là. Donc, un petit lime comme ça, là, c'est assez d'acide. Comme ça. Je sens la fraîcheur, la mangue, le jus de lime. Je sens aussi la coriandre qui est juste là. C'est bon. C'est des odeurs tropicales. Voilà. OK, j'ai besoin d'une petite cuillère pour mélanger ça d'abord. Là, après ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, sel et poivre. Donc, sel et poivre. Comme ça. Et un peu de coriandre. Un peu beaucoup. J'aime ça, la coriandre, avec la mangue et le jus de lime. Puis j'utilise tout, hein, j'utilise les petites tiges et tout. Voilà. Ça sent bon. Comme ça. Comme ça.
OK, et oui, un peu de sauce tabasco. Si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas en mettre, hein? Parce que juste avec la mangue et le jus de lime et le sel, c'est assez. Ouh, ça sent bon, ça sent bon. Puis le mélange, c'est parfait parce qu'on a sucré, la mangue, on a salé, on a épicé, on a vraiment le tout. Donc là, je vais mélanger, ça c'est presque prêt. Au retour de la pause, on va mettre le tout ensemble puis on va en déguster. Donc, revenez après la pause. À tout de suite. Alors, tout est prêt. Regardez-moi ça, la belle viande qui sent bon. J'ai ma salsa de mangue, hyper simple. Puis, vous aurez pu mettre aussi, si vous voulez, un peu d'oignon. J'aime ça, l'oignon rouge aussi. Mais moi, j'ai gardé ça super simple parce que la mangue, elle est tellement... il y a tellement de saveur dans une mangue que j'ai gardé ça simple. Là, comment on va servir ça? Donc, c'est des tacos. On va mettre ça sur une tortilla. Ça, c'est des tortillas de maïs. Puis la meilleure façon, c'est vraiment dans une poêle chaude, sans huile. On va laisser ça chauffer des deux côtés. Entre-temps, je vais vous montrer, bon, c'est ça, n'oubliez pas, hein? Le smoothie qu'on a fait. Je vais vous montrer le résultat. C'est ça, c'est pas 100% prêt parce que je vois que c'est un petit peu liquide au fond, donc je ne vais pas les sortir. Mais c'est ça que ça donne. C'est prêt pour l'été. Donc, mes petits popsicles, je vais les retourner là parce que c'est pas 100% prêt. Mais ça va être bon, ça va goûter comme le même smoothie. Donc, là, je vais retourner ça. OK, c'est bon. Ça prend pas beaucoup de temps. Juste pour le réchauffer parce que sinon, ça casse. Quand c'est chaud, c'est comme plus malléable. Ouais, c'est bon ça. OK, un côté et l'autre côté. Parfait, ça c'est parfait. OK? Je vais arrêter ça. Là, la viande. Un peu de viande. Oups. Un peu de viande comme ça. Notre salsa avec la coriandre, la mangue, notre vedette aujourd'hui. OK, comme ça. OK, là, il faut prendre une bonne bouchée. C'est excellent. Parce que les saveurs se mélangent bien, mais ce que j'aime aussi, c'est le mélange des températures. On a chaud et froid. Tout est excellent. Il faut le faire à la maison. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur les mangues. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencene.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!